Chers paroissiens, chers amis, ce dimanche nous fêtons le Christ roi. Alors le Christ est-il réellement roi de l'univers, roi de nos sociétés? Il est vrai que parfois les épreuves actuelles tendraient à nous en faire douter. Épidémies, attentats, limitation du droit de circulation, impossibilité de nous retrouver pour la messe, etc., etc. Alors, il est où le règne du Christ là? Les pièges du malin, le diviseur, diabolos, en grec, semblent bien tendus. Le premier piège consisterait à nous laisser endormir lentement par une fausse laïcité qui voudrait nous faire croire que nous pouvons être chrétiens dans l'exacte mesure où ça ne se verrait pas. De vivre la réalité de notre foi à la mesure virtuelle de nos écrans. Internet suppléerait au sacrement, comme à la charité d'ailleurs, et chacun chez soi est Dieu pour tous, enfin pour ceux qui le voudraient. La santé suffirait comme horizon de salut et la distance comme attention de charité. Le second piège consisterait à nous désolidariser du monde. Alors certes, nous sommes prévenus, le Christ nous l'a dit, nous n'appartenons pas au monde, mais il nous a dit aussi que nous sommes dans le monde et qu'il ne demande pas à son Père de nous retirer du monde, mais de nous garder du mauvais. Jamais l'Église n'a été le radeau des purs et des hors du temps qui s'auto-suffiraient dans l'illusion d'un salut qui ignorerait la croix ou d'une miséricorde divine qui ignorerait nos misères humaines. Plus que jamais, ce monde a besoin de l'Église, priante et agissante, dans les églises, les maisons et auprès des plus pauvres. Le troisième piège consisterait à défendre le trésor de la foi comme n'importe quel bien du monde, et finalement à n'utiliser que les armes du monde qui conduisent, au final, toujours à la victimisation stérile, aux revendications qui ne sont que communautaires et particulières, aux anathèmes entre chrétiens ou contre les pasteurs de l'Église. On ne défend le trésor de la foi qu'en l'offrant, largement et avec joie. Donnerons-nous ce témoignage, ou celui de peur, de crispation et de déchirure? À cela, saint Augustin, qui, je le rappelle, n'a pas vécu dans une époque particulièrement facile non plus, saint Augustin répond « Dans les épreuves, unité. Dans le doute, liberté. En toute chose, charité. » Cela devrait vérifier tous nos discernements. L'unité, qui n'est pas l'uniformité, et qui est la prière de Jésus lui-même à la scène, cherchera donc le bien commun intégral et non pas particulier, sans opposer celui de l'Église à celui de la société, puisque nous sommes dans l'une et dans l'autre, et que l'Église est envoyée dans le monde pour le salut du monde. La liberté invite chacun à agir en conscience, éclairé par la prière et par la parole des pasteurs légitimes de l'Église, dans une situation que nous savons évolutive et transitoire. Elle nous invite à utiliser autant que possible les moyens toujours partiels qui nous sont donnés pour notre sanctification comme pour le bien de la société. Ces moyens peuvent légitimement différer selon chacun et selon le moment. La charité, enfin, nous rappelle que toute action qui ne prend pas sa source en elle se prive elle-même de toute fécondité. Avec elle, tout participe au bien commun, au bien ultime même qu'elle salue. Tout, prière, sacrifice, solidarité, engagement social ou politique. Alors posons-nous cette question. Mes engagements sont-ils motivés par la charité à l'image du Christ offert? Que mes actes soient non seulement pour Jésus, mais avec lui et surtout comme les siens. Car où est-il, le règne du Christ, demandions-nous au début de ce message? Eh bien, il est là où vous l'établirez. Ce que vous faites, dit Jésus, ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, ce que vous faites, c'est à moi que vous le faites. Ce qui établit le règne du Christ sur la terre comme il l'est au ciel, c'est l'agir des disciples, de ses disciples sur la terre. Ce qui établit le règne du Christ dans nos sociétés, c'est la vie de charité chrétienne. Nous disons que ton règne vienne, il répond,
aimez-vous comme je vous ai aimé. Ne nous laissons pas piéger par celui qui veut nous diviser, diabolos diviseur. Puisque nous demandons la messe, témoignons-en des fruits. Amour des frères et des ennemis, service des plus pauvres et zèle à annoncer l'évangile, unité de l'Église et conversion personnelle. Je prie pour vous tous, pour que Jésus vous fasse goûter la douceur de son règne, et qu'ainsi vous le fassiez rayonner autour de vous, en faisant grandir en vous l'unité, la liberté et la charité. Prenez soin de vous, non seulement de vous-même, mais les uns des autres. Non seulement de votre santé, mais de votre sainteté, non seulement pendant ce confinement, mais en vue déjà du déconfinement. Dieu vous garde.